C'est officiel, vous êtes à l'émission. Allez-y. Alors, les selfies. Nous allons parler donc des selfies. Qu'est-ce que c'est? Il s'avère qu'il y a peut-être encore quelques personnes qui ne savent pas précisément ce que c'est. Alors, les selfies, c'est une image, une photo, un autoportrait ou égo-portrait dans certains cas qui prend sur le vif. C'est bien dit ça, égo-portrait. Égo-portrait, effectivement, bien sûr. Donc, les selfies font leur apparition grâce à l'invention de l'appareil photo. Donc, depuis 1839, par Louis Daguerre, qui en fait est une amélioration de l'invention du français Nicéphore Niepce. Alors, le premier selfie a été réalisé par un Français qui est resté immobile pendant 30 minutes. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse faire la même chose. Dis donc. Alors la technologie des photos, bien sûr, la technologie des photos évolue très vite jusqu'à ce que les constructeurs puissent mêler les appareils photo et les smartphones. On aboutit donc au premier selfie et avec cela, la qualité n'est pas encore très bonne, les selfies sont encore moyens. Mais les réseaux sociaux sont le boom qui vient faire donc changer carrément la donne. Et avec cela, les photos deviennent carrément un moyen d'expression. Et on aboutit donc à des selfies de plus en plus de meilleure qualité. Alors les constructeurs donc améliorent la qualité des selfies avec aujourd'hui des résolutions très élevées de 20 à 24 mégapixels pour les photos de face, mais également avec des flashs. Donc on a un flash avant, même un double flash avec un double ton qui permet de prendre de belles photos, même de nuit, donc par faible luminosité, on peut prendre de belles photos avec de nombreux réglages qui se font directement sur le smartphone. On a également des stabilisateurs optiques, on a toute une ribambelle, toute une flopée de fonctionnalités qui sont intégrées au smartphone pour améliorer la qualité des images. Donc, toutes ces fonctions permettent d'élargir le zoom, d'améliorer la résolution, de prendre des photos, mais également l'auto-selfie. Parce que quand on prend une photo, parfois, on tremble un peu pour appuyer sur le bouton. Donc, l'auto-selfie permet, avec la voix, de commander un selfie. On ordonne au téléphone de prendre un selfie et automatiquement, l'appareil prend. Également, le selfie avec la reconnaissance de sourire. Donc, lorsque l'appareil reconnaît un sourire, on peut également prendre une photo. Donc, la commande vocale, la reconnaissance de sourire. Mais également, de nouvelles fonctions sont intégrées aux caméras avant avec le déverrouillage par l'écran, mais également la stabilisation optique. Donc, toutes ces fonctions-là, c'est toujours pour améliorer la qualité des selfies, pour permettre de prendre des photos plus grandes, avec des zooms plus grands, des images plus nettes. Donc, tout cela permet donc d'améliorer largement le selfie. Et le selfie qui est en train aujourd'hui de prendre des proportions de plus en plus larges. Donc, les célébrités s'y mettent, les hommes politiques également. Donc, ça devient carrément une tradition et on évolue très vite. Mais c'est bizarre, hein, ceux qui ne maîtrisent pas trop les selfies. Parce qu'il y a des techniques. Il y a des façons de se rapprocher, la caméra. C'est une professionnelle qui parle. Absolument. Démonstration, mesdames et messieurs, Nissi, expliquez-nous. Il y a une façon de placer la caméra parce que quand on rapproche trop, le nez a tendance à apparaître plus gros. Tout à fait. Les lèvres également. Absolument. Ah. Ce sont de très bonnes astuces. Je pense que les personnes je vous ai dit, je connais ma collègue. Nissi, elle est nominée pour le prix Nobel de selfie. Ah d'accord, mais c'est génial. Alors aujourd'hui, on a des smartphones qui sont équipés de double capteur photo à l'avant. Donc on connaissait déjà le double capteur photo à l'arrière qui permettait de prendre des photos et des vidéos en 3D, mais également de changer d'angle de vue lorsqu'on veut prendre une photo sans avoir besoin de déplacer le smartphone. Aujourd'hui, les smartphones sont équipés de face de double capteur photo. Alors à quoi ça sert? On se pose bien la question. Donc à quoi servent les doubles capteurs photo à l'avant? D'abord, toujours améliorer la qualité des photos, mais également apporter de nouveaux effets aux photos. Donc on peut créer donc des effets de profondeur. Donc les smartphones d'aujourd'hui sont assez innovants en ces termes-là parce qu'on peut faire des effets de profondeur, mais également élargir l'angle de vue, mais également capter plus de lumière donc, et réaliser des photos et des vidéos en 4K. D'habitude, c'est laissé aux photos à l'arrière, mais aujourd'hui, de face, on peut réaliser des vidéos en 4K et prendre des angles beaucoup plus grands, jusqu'à 120 degrés de largeur. Donc, avec 13 mégapixels, on a des objectifs aujourd'hui qui ont 13 mégapixels avec 2 lentilles à l'avant. Donc, vous imaginez la qualité des photos qu'on peut prendre avec cela, bien sûr. Alors, le dual caméra à l'avant, c'est vraiment le top du top en ce moment. Donc, les appareils modernes sont équipés de 4 appareils photo, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. On a même des smartphones aujourd'hui qui sortent avec 3 appareils photo à l'arrière. Donc, la technologie va de plus en plus vite, exactement. Alors, toute cette ribambelle de technologie, toute cette innovation permet donc de réaliser ce qu'on appelle des Wi-Fi et l'effet bokeh. On va voir ce que c'est. Les Wi-Fi, c'est donc la possibilité aujourd'hui de prendre des selfies de groupe. Alors précédemment, on tenait le smartphone de façon verticale et on pouvait uniquement avoir un ou deux visages. Avec les 2 appareils photo, on peut élargir l'angle de vue. Ça permet donc de zoomer et de prendre des Wi-Fi, des photos de groupe. Mais également, ça permet de réaliser un effet de profondeur, ce qui s'appelle l'effet bokeh. Alors, l'effet bokeh, c'est la possibilité, dans une image, de stabiliser l'image sur un objectif principal à l'avant et de rendre l'arrière flou. L'arrière flou, ou l'avant flou, et l'arrière clair. Exactement. Donc, c'est tout à fait cela, l'effet bokeh. Donc, on va le voir de façon très pratique avec un smartphone équipé d'un double capteur photo. On peut donc choisir le sujet, on se rapproche et on active le mode portrait. Donc, cela permet donc de fixer l'objectif sur le sujet principal et là, le
smartphone lui-même va nous demander de reculer pour pouvoir réaliser le flou artistique à l'arrière. Donc on stabilise l'image, on a également des réglages qu'on peut faire. On peut, si l'appareil photo ne détecte pas automatiquement le sujet principal, on peut lui demander donc de sélectionner, on peut donc sélectionner le sujet principal avec un autofocus. Cela se fait automatiquement. Notez qu'on ne peut pas réaliser de zoom en fait dans le mode portrait pour les selfies de ce genre-là. Donc automatiquement la photo est prise et 2 photos sont prises automatiquement. On pourra donc comparer une photo avec un effet bokeh et une photo sans effet bokeh et sélectionner donc la photo qu'on souhaite. Donc là, avec le test, on voit bien clairement l'effet bokeh à gauche et la photo normale à droite. Donc c'est un flou artistique, c'est un peu la tendance actuelle avec les selfies. On n'a plus besoin de logiciels de montage, de modification de photos. Tout à fait. Le smartphone le fait tout seul, il le fait directement. Donc, il faut un smartphone équipé d'un double capteur photo. Mais en même temps, la petite astuce, c'est qu'on va pouvoir tester, on va pouvoir utiliser également des applications sur smartphone pour pouvoir rendre certaines photos qu'on a prises précédemment avec un effet bokeh, pour aller appliquer un effet bokeh. Donc, même si on n'a pas de smartphone équipé de double capteur photo, on pourra quand même appliquer cet effet flou, ce flou artistique sur une des photos qu'on connaît déjà. Donc, il y a des applications aujourd'hui téléchargeables gratuitement sur les stores qui permettent donc de réaliser ces effets-là. On sélectionne donc sur l'image le sujet principal et la zone à rendre flou à l'arrière et automatiquement l'application fait son travail. Elle permet donc de rendre flou l'arrière et de donner de beaux effets à vos images. Donc, vous mettre en avant et puis rendre l'arrière beaucoup plus flou. Surtout pour ceux qui vendent des articles aussi, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Cet effet-là permet de mieux faire ressortir la qualité de leurs produits. Ça permet donc de dynamiser un peu leurs différentes images. Et c'est quand même un bel effet. Donc, le double capteur photo à l'avant permet surtout de réaliser cet effet bokeh-là. Mais on peut également utiliser les selfie sticks, des cannes à selfie, des perches à selfie pour agrandir le zoom, pour agrandir l'image. Donc, il y a toute une flopée aujourd'hui d'accessoires, des flashs à l'avant pour améliorer l'éclairage parce que la lumière est très importante. Puis aux États-Unis, il y a un championnat de selfie. Le selfie le plus rapide et le plus efficace. Eh bien, dis donc. Eh bien, oui, non, vous savez, les Américains. Donc, imaginez, ils viennent de partout. Et chaque État a son championnat. Et ils se retrouvent pour la grande finale à Washington. C'est impressionnant. Imaginez des cannes à selfie. D'ici s'y retrouvent déjà. Je sens qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. On va organiser ça ici? Bah oui, c'est une très bonne idée. Eva comme marraine. Alors, mesdames et messieurs, l'exclusivité. Membre du jury. Oui, non, membre du jury, mais marraine, Eva. Elle est marraine et membre du jury, présidente et puis finaliste en même temps. Ah non, ça fait partie de l'urbanisation de notre quotidien. Les selfies, c'est la société, là. Bien sûr, aujourd'hui. Vous avez dit, les politiques, les sportifs. Tout le monde s'y met. Absolument, absolument. On cherche donc à s'immortaliser avec une célébrité à l'arrière. On cherche donc à communiquer. Ça permet de traduire également une émotion, donc un moment particulier de la journée. Les selfies sont aujourd'hui un des principaux moyens de communication et c'est vraiment la société moderne actuelle. Et le selfie dit beaucoup que plusieurs mots. Hein. Par exemple, vous allez faire de la promotion par rapport à l'environnement avec les Inuits. Ou vous allez au Groenland ou quoi, une simple photo bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'on se dit que c'est de l'amusement, mais parfois ça fait avancer. Effectivement, effectivement. Mais il y a en même temps toute une polémique autour, parce que justement la traduction du mot selfie, qui ressort avec l'ego portrait, traduit une sorte de selfie. Exactement, traduit une sorte d'égocentrisme un peu, donc parfois ça devient un peu, il y a peut-être un petit aspect peut-être un peu négatif, mais certes... Est-ce que c'est pas subséquent à l'état de notre société? Ça fait partie. Ça en fait partie aussi. Ça fait partie, bien sûr, bien sûr. Mais attendez, dites-moi, donnez-moi le nom du premier selfie qui a fait 30 minutes là, c'était qui? C'était un Français, malheureusement on n'a pas le nom précis, mais c'était un Français. Vous imaginez comme ça, pendant 30 minutes, le cou, la colonne vertébrale. Et s'il y a un insecte autour. Ah là là. Et quel est le peuple, parce que vous êtes un collab, quel est le peuple qui adore les selfies? Alors déjà, je sais que le mot... Les Américains sont hors catégorie. Bien sûr, ils ont carrément organisé un contest là-bas, un concours. Donc, le mot selfie déjà a une origine australienne en fait. C'est sur un forum australien que le mot selfie a été employé pour la première fois. Mais avec les réseaux sociaux, il s'est dynamisé, il s'est répandu. Donc, je sais qu'en France également, on est très adepte au selfie là-bas. Ah donc, oui, bien sûr, ça prend énormément selfie. Donc, c'est quand même un pays où le selfie est assez développé. Mais c'est une technologie qui a tendance à se répandre et c'est une pratique qui aujourd'hui est lié à tous les jeunes, tout un mode de communication, traduire le matin au réveil un selfie, le petit déjeuner un selfie, donc ça va très vite. Et les selfies, il y a des téléphones où le selfie est de meilleure qualité par rapport à la photo prise. À l'arrière, absolument, absolument. Donc on a aujourd'hui des statistiques qui estiment que plus de la moitié des smartphones vendus
sont choisis par les utilisateurs en fonction de la qualité de l'objectif avant. Donc les selfies sont, vous voyez déjà l'importance. Bien sûr, on a plus de la moitié des smartphones vendus. Donc les selfies sont carrément un atout qui a été mis en avant. Il faut dire que cette technologie n'était pas à l'origine au départ. C'était d'abord la webcam, donc plus pour communiquer les vidéos et tout. Mais avec l'addiction à se prendre en photo et tout, les constructeurs ont donc flairé le bon appât. Ils ont donc amélioré la résolution des objectifs à l'avant. Donc on a des objectifs à l'avant de 24 mégapixels pendant que celui de l'arrière tourne à peine à 16 ou à 8 mégapixels. Donc c'est plus des selfie phones en fait. En plus, on a des téléphones développés, performants, plus on a envie de se prendre en photo. On a envie de se faire des selfies. Toi, tu as un téléphone bizarre avec, je sais pas moi, 10 mégapixels en avant, tu n'as pas envie de te prendre en photo. Non, c'est sûr que la qualité de la photo va laisser à désirer. Et puis, il y a quelque chose de quand même... On sait que parfois c'est ridicule. Pour rien comme ça, on est là. Mais franchement, mais je sais pas, il y a des années, on aurait dit, mais qu'est-ce qui se passe, et tout le monde s'y met, quoi. Bien sûr, de Barack Obama à mon vendeur de tissus, tout le monde s'y met. Le selfie est devenu le sport national. Et il y a ce côté, moi, ce qui me plaît, dans toute chose, faut prendre ce qui est bien. Il y a ce côté instantané, brassage, partage. Tout à fait. Hélène de Généresse, pendant ce grand concours, ces American Globe là qui prend un selfie, qui est tout de suite, qui est mis sur la page. Vraiment, c'est... Tout à fait. C'est sympa quand même. Bien sûr, ça va très vite, Mais c'est la société actuelle. C'est la société actuelle avec sa réalité, avec sa vision. Et je pense que l'instantanéité, quoi. Bien sûr. Pris sur le vif. Absolument. Le mauvais côté, c'est que pour quelqu'un qui est connu, vous prenez un selfie, on sait tout de suite où vous êtes. Si vous voulez être discret, c'est raté. Eh oui. Mais en même temps, également, toujours dans l'aspect un peu moyen de la chose, il y a également des filtres qui permettent d'améliorer les selfies. Donc, ça ne traduit pas forcément la réalité. La réalité. Bien sûr. Donc, on peut améliorer des applications pour modifier, pour s'embellir, pour s'enjoliver. Donc, un peu tout ça. Mais en même temps, c'est toujours un moyen de communication quand même avec l'environnement, immortaliser des moments précis. C'est quand même très intéressant. Mais la canne à selfie est de moins en moins utilisée. Bien sûr, la canne à selfie n'a pas réalisé le véritable succès commercial escompté. Mais il y a aujourd'hui des cannes à selfie qui ajoutent de nouveaux atouts en fait, avec des cannes à selfie, avec des petits styles de ventilateurs un peu pour donner un effet cheveux au vent. Bien sûr. Intéressant, ça. Donc voilà, il y a de belles innovations qui sont faites à ce niveau-là avec des flashs intégrés. Donc un peu de tout, on essaie d'étoffer un peu la canne à selfie au fur et à mesure que je pense que les choses sont en train de prendre. Et puis également, il faut revoir la forme, le format. Bien sûr. Parce que c'est un peu encombrant. Tout à fait. Le design est quand même assez volumineux. Ça passe assez difficilement dans un sac à main. Donc on pourrait trouver des sticks un peu plus stylés, un peu plus fins. Ce serait pas mal. Ça existe, non? Ça existe, pas tout à fait. Je pense que les modèles les plus compacts sont quand même un peu volumineux, puisqu'en fait, c'est extensible. Donc c'est l'un des petits soucis. Et puis parfois, il y a des modules Bluetooth à l'intérieur pour pouvoir prendre la photo juste avec un bouton. Pas besoin de connecter le téléphone par fil. Donc c'est quand même ça. Mais les moyens, les styles, je veux dire, les cannes à selfie les plus compactes sont quand même encore un peu volumineux. La Coupe du Monde commence jeudi. Donc j'imagine, voici un endroit où il y aura des selfies. Il y aura des selfies chaque 10 secondes, chaque 5 secondes. C'est sûr. Ce sera terrible. Et la toile en sera imbibée, bien sûr, tout à fait. Et c'est également la période des vacances aussi. Donc on va penser à s'immortaliser quand même, par endroit, partager ces images-là pour les vacances. Enfin, ceux qui veulent qu'on sache où ils sont en vacances. Hein. C'est sûr. Les plus cachotiers, faire des selfies et diffuser après. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup, Noël Kofi. Noël Kofi. Merci. La semaine prochaine, nous allons parler de... Alors, la semaine prochaine, on est toujours dans la période des vacances. On va voir dans quelle mesure on peut soit emporter pour les vacances son smartphone, ou alors est-ce qu'il faut retourner à son bon vieil appareil photo numérique. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est mieux entre le smartphone et l'appareil photo numérique. N'oubliez pas de trouver le nom de celui qui est resté 30 minutes. 30 minutes. La semaine prochaine, je vous fais ce que tu veux. Le premier selfie, mesdames et messieurs, c'est en exclusivité sur Matin Bonheur. Le premier selfie, c'était un Français, mais la condition, c'est qu'il est resté 30 minutes. L'histoire nous dit si la photo a réussi ou pas. La photo était relativement moyenne. L'image est apparue. L'image était... On a donné l'image tout à l'heure. Tout à fait. En tout cas, bon, pour 30 minutes, franchement, il fallait le faire. Aujourd'hui, quelques secondes seulement. Là, tout de suite, si vous allez sur la page de Matin Bonheur, vous verrez donc des photos de Nessie, de Marco, de notre ami Noël Kofi. Et ça... En quelques secondes, c'est parti. C'est parti. Matin Bonheur, il est 6h26, c'est pile l'heure de la météo. D'abord, on aura la pub et après le journal. Première manchette donc, de l'information avec Maï Sako. C'est parti.